Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, c'est l'heure d'aller voir ce que donne la petite RTX 4060 Ti de chez Nvidia, juste après la petite sponsor, allons-y, c'est parti. Vous avez acheté ou monté un nouveau PC, vous avez besoin d'une clé Windows ou de la dernière version d'Office, alors n'hésitez pas à profiter des offres de chez Godil24, avec par exemple 50% de réduction sur les clés Windows avec le code de la chaîne VCG50, et si vous cherchez la dernière version d'Office ou un bundle Windows plus Office, vous pouvez avoir 62% de réduction grâce au code VCG62. Et sur le site, vous trouverez en bas de la page de l'offre les instructions pour passer commande avec toutes les étapes et comment utiliser leur moyen de paiement par PayPal. Et une fois le paiement validé, en quelques minutes, vous recevrez là ou les clés que vous avez commandées par email ainsi que les instructions pour les utiliser, donc pensez bien à vérifier dans votre répertoire spam au cas où le mail s'y trouverait. Et si vous rencontrez un problème quelconque, n'hésitez pas à contacter l'assistance 24 h sur 24, 7 jours sur 7 qui vous accompagnera en cas de problème. Tous les liens seront dans la description de la vidéo et comme d'habitude, merci à vous si vous achetez une clé car ça permet d'aider la chaîne tout en ayant pour vous quelque chose en retour. Et également merci bien sûr à Godil24 pour sponsoriser cette vidéo. Alors la 4060 Ti, c'est une carte dont on parle depuis quelques temps sur la chaîne et si vous me suivez régulièrement, vous savez déjà que c'est une carte qui me faisait un petit peu peur pour plusieurs raisons. Alors déjà parce que la 3060 Ti de la génération précédente, c'était probablement ma préférée des RTX 3000, elle avait un ratio performance-prix hyper intéressant à sa sortie, et pour moi elle rendait la 3070 vraiment dispensable la plupart du temps, et la 3060 Ti, pour rappel, elle venait chercher les performances de la 2080 Super de la génération précédente, mais pour la génération 4000, la carte qui vient chercher les performances de la 3080, elle est déjà sortie, donc d'emblée, on sait que le gain générationnel ne sera pas aussi important ici pour cette 4060 Ti. Et c'est ici un des gros problèmes de cette génération RTX 4000, c'est que l'on a eu un décalage d'une gamme vers le haut vis-à-vis de la génération précédente. Alors il y a plusieurs raisons à ça, et je vais pas revenir là-dessus, mais au final ça crée beaucoup de frustration auprès des joueurs, car les cartes en elles-mêmes sont vraiment bonnes pour la plupart, mais clairement, si par exemple la 4080 était sortie au prix de la 4070 Ti, et que la 4070 Ti c'était la 4070, au même prix que la 4070 que l'on a actuellement, le sentiment général envers cette nouvelle génération RTX 4000 aurait été tout autre. Et personnellement, avant la sortie des RTX 4000, je pensais que c'était plus ou moins ce vers quoi on allait se diriger. Et en réalité, je pense que si le DLSS 3 n'avait pas été là, c'est probablement ce qu'on aurait eu. Mais bon, revenons au RTX 4060, puisqu'il y en aura plusieurs, vu qu'NVIDIA a présenté la famille, entre guillemets, il y a quelques jours. Donc en premier, c'est la carte qui nous intéresse aujourd'hui, on aura la 4060 Ti 8Go au prix de 400$, soit 440 € chez nous, après conversion et la TVA. Et ce prix est intéressant et questionnant à la fois, puisque c'est la première carte de la génération 4000 qui ne coûte pas significativement plus cher que son ancêtre, puisque la 3060 Ti était sortie au même tarif. Même si chez nous, vu que l'euro est toujours plus faible qu'à l'époque, ça fait malgré tout une augmentation de 20 € vis-à-vis de la 3060 Ti. La 4060 Ti 8Go sera en vente ce 24 mai. On aura ensuite la 4060 Ti 16Go qui coûtera 500$, soit 550 € chez nous, et qui sortira en juillet. Et enfin la 4060 tout court, annoncée à 300$, soit 330 € chez nous. Et là aussi c'est intéressant, car la 4060, elle est effectivement moins chère que le prix de la 3060 qui était de 330$ à sa sortie. Et elle arrivera elle aussi au mois de juillet. Et comme je le disais juste avant, c'est vrai que les prix sont plutôt questionnants, puisque c'est le même prix, voire moins cher que la génération précédente. Est-ce que ça cache un problème, ou est-ce qu'NVIDIA nous propose ici une bonne surprise? On va aller voir justement ce que ça donne. Alors la 4060 Ti, comme les autres RTX 4000, elle est basée sur l'architecture Ada Lovelace. Ici par contre c'est une déclinaison de puce que l'on n'avait pas encore vue jusqu'ici, puisque c'est du AD106, et ce n'est d'ailleurs pas du AD106 complet, et c'est la plus petite puce que l'on a sur la gamme jusqu'à présent. Par contre, la 4060, de ce qu'on en sait, ce serait très probablement du AD107, donc encore une puce différente. Donc par rapport à la 4070, on passe de 5888 Q d'accord à 4352, donc on perd environ 25% d'unité de calcul. Par contre, au niveau des fréquences, on tourne dans les mêmes eaux que les autres cartes de la génération, à savoir 2.8 GHz jusqu'à 3 GHz selon l'overclocking et tout ça. Le bus mémoire passe d'un bus 192 bits à un bus mémoire 128 bits, on passe aussi de 36 mégas de cache de niveau 2 à 32 mégas de cache, et on passe également de 12 Go de GDDR6X à 8 Go de GDDR6 tout court,
Donc d'un point de vue du sous-système mémoire, c'est vrai qu'on a aussi là une plutôt grosse coupe. Et si vous vous posez des questions sur pourquoi telle ou telle quantité de RAM sur telle ou telle carte, sur le cache, ou sur tout comment fonctionne la RAM en général, je vous invite à aller voir justement les vidéos que j'ai faites dernièrement sur la VRAM qui expliquent tout ça un petit peu plus en détail. Mais les coupes ne s'arrêtent pas là, puisqu'avec cette puce, on passe également de 16 lignes PCI Express 4.0 à 8 lignes PCI Express 4.0. Alors c'est quelque chose que l'on retrouve de plus en plus régulièrement sur les puces d'entrée de gamme, et on a déjà pris l'habitude de voir ça par exemple depuis les RX 6600 de chez AMD. Et 8 lignes PCI Express, c'est surtout un petit peu plus problématique avec des cartes mères plus anciennes, puisque par exemple avec du PCI Express 3.0, la perte de performance est de quelques pourcents uniquement on va dire, mais perte de performance quand même. Et même si c'est pas énorme, c'est jamais quelque chose d'agréable. Alors après, 8 lignes PCI Express, sur ce segment, je dirais, de GPU, la plupart du temps, ça pose pas de gros problèmes. Ce qui posait vraiment problème, c'était par exemple des cartes avec seulement 4 lignes PCI Express, comme on avait pu le voir avec la 6500 octets ou la 6400 chez AMD. Et la consommation de la carte est également à la baisse, puisque l'on arrive ici sur une carte avec un TGP de 160 watts, là où avec la 4070 on tournait aux alentours des 200 watts. Et bien évidemment, comme toutes les autres cartes de la génération RTX 4000, on a également toutes les features de cette nouvelle génération, donc il y a bien tout ce qui est DLSS 3, encodage de l'EV1, et d'ailleurs, en parlant de l'EV1, c'est vrai que comme on commence à arriver sur des cartes à moins de 500 balles et que l'on devrait avoir des cartes autour des 300 € également, pour toutes les marques, pour tous les fabricants de GPU incessamment sous peu, c'est vrai que ce serait plutôt pas mal que Twitch se bouge un petit peu et implémente le support de l'EV1 sur leur plateforme, un de ces quatre, puisque là, ça devient vraiment beaucoup plus abordable qu'il y a encore quelques mois. Donc bref, à la vue des specs, c'est vrai qu'on se doute déjà que la carte sera un bon cran en dessous de la 4070, et à vue de nez, vu les coupes qui ont été opérées, on devrait perdre 25-30% de performance par rapport à celle-ci, et comme la 4070 c'était plus ou moins un équivalent de la RTX 3080, une carte 30% moins performante que la 3080 sur la génération précédente, c'était la 3070, donc ici concrètement on devrait avoir une carte qui devrait s'approcher des performances de la RTX 3070. Alors la carte que j'ai testée aujourd'hui, c'est le modèle Founders Edition, et d'ailleurs ce sera la seule des RTX 4060 à avoir une Founders Edition, puisque les modèles 16Go et la 4060 non TI n'auront que des modèles custom. Du point de vue du design, on est sur le même vent tirade que pour la RTX 4070, et comme celui-ci était déjà très bon sur celle-ci, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas le cas ici aussi. La carte dans l'ensemble était relativement discrète lors de mes tests, et au niveau de la chauffe, c'était très contenu également, puisqu'on tournait aux alentours des 65 degrés la plupart du temps. Par contre, il y a une petite différence au niveau de la couleur, le liseré est en gris un petit peu plus argenté que pour la 4070, et en réalité c'était déjà le cas sur la génération 3000, entre la 3060 Ti et la 3070 Founders Edition, on retrouvait un petit peu le même code couleur. Et maintenant qu'on a fait le tour du propriétaire, allons voir ce que ça donne du côté des performances, et pour le test d'aujourd'hui, on est toujours sur le même panel de jeu et sur la même plateforme que lors de mon test de la 4070, et comme j'ai pas vraiment eu le temps de finir mon switch vers ma nouvelle plateforme de test, même si ça avance, on sera toujours sur la plateforme avec le 5800X 3D. Et si vous voulez avoir un petit peu plus de détails, toutes les informations sont dans la description de la vidéo en ce qui concerne le protocole de test. Pour les graphiques, je vais procéder ici différemment par rapport à ce que j'ai fait dans mes autres vidéos. Ce qui ne change pas, c'est que je vais passer en revue quelques graphiques qui me paraissent être les plus pertinents et les plus intéressants. On va aussi voir tout ce qui est moyenne et compagnie, ça change pas, ça restera comme d'habitude. Mais pour tous les graphiques dans les 4 résolutions, ça je mettrai ça dans une vidéo à part, qui sera dans la description de la vidéo pour ceux que ça intéresse, puisque déjà ça me permet de pouvoir re-upload et de corriger si jamais j'ai fait quelques erreurs à droite à gauche, ce qui peut arriver, que ce soit en recopiant les chiffres ou en me plantant quelque part, ou s'il y a un test que j'estime qui n'était pas correct en reprenant des chiffres à un moment ou à un autre. Bref, ça me permet de corriger quoi. Et ça me permet également de faire une vidéo un petit peu moins longue qui fera peut-être aussi un petit peu moins peur à certaines personnes, puisque en plus, je le sais en voyant les stats, la plupart du temps les slides, il n'y a pas tant de monde que ça qui les regarde, même si personnellement je vous encourage vraiment toujours à aller regarder au moins les jeux qui vous intéressent le plus, puisque d'un fabricant de GPU à l'autre, il y a des variations assez importantes parfois, puisqu'une moyenne, ça vous donne une bonne idée des performances d'une carte par rapport à une autre, mais il y a des jeux où ça peut changer beaucoup plus que ça.
Et donc on commence avec le point DLSS 3 comme d'habitude, et là c'est intéressant parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire, puisque avec la 4060 Ti, il y a quand même des comportements qui changent un petit peu par rapport à ce qu'on a déjà pu observer avec les autres cartes. Alors déjà au niveau des tests, j'ai fait comme d'habitude, j'ai testé en 4K, avec dans un premier temps les performances en natif, ensuite avec le DLSS 2 en mode balanced, et en dernier je rajoute le DLSS 3 pour voir ce que ça donne. Et donc là d'emblée, comme vous pouvez le voir par exemple sur Flight Simulator, bon, on voit qu'en natif, bien évidemment les performances sont aux alentours des 30 FPS en 4K Ultra. Sur ce type de carte, c'est pas spécialement choquant, c'est même relativement normal. On a forcément une grosse latence, comme on le voit ici à gauche, puisqu'on est à 170 millisecondes, et si on active le DLSS 2, eh bien on voit qu'en mode balanced, on gagne quand même pas mal de performance, puisqu'on passe ici du coup à pas loin de 60 FPS en moyenne, et au niveau de la latence, ça baisse aussi fortement. Par contre, le gros problème que l'on observe ici, c'est qu'une fois qu'on active le DLSS 3, on ne gagne pas de performance ici, on en perd. Et c'est vraiment plutôt questionnant, puisque comme on pouvait le voir avec la 4070, on n'avait pas du tout ce problème, on gagnait en performance, même en 4K, et encore ici on n'est pas en 4K natif, je dirais, on est upscalé à une résolution inférieure à du 1440p, donc de voir ici que la 4060 Ti est en difficulté, ça pose un petit peu question. Et si on regarde ce qui se passe sur Formula One 2022, eh bien on s'aperçoit que le comportement est ici encore une fois relativement similaire. À savoir que l'on gagne quand même pas mal de performances entre le natif et le DLSS 2. Par contre, le DLSS 3 sur Formula One, ça fonctionne pas comme ça devrait. Mais ça c'est quelque chose qu'on avait déjà vu avec la 4070. Alors à l'époque, j'avais demandé à Nvidia, qu'est-ce qui se passe ici? On m'avait dit que c'était un bug et qu'il serait réglé. Mais ce qui est questionnant, c'est de voir que là, ça fait 2 jeux où la 4060 Ti se comporte de cette façon-là, là où la 4070 ne posait problème que sur Formula One 2022. Et si on prend maintenant le cas de Spider-Man Miles Morales, eh bien on voit que sur ce jeu-là aussi, la 4060 Ti ici, par rapport au DLSS 2, c'est concrètement moins bien. Au niveau des performances, ça change à peine, voire ça ne change rien, voire légèrement moins bien sur les 1%. On perd en plus l'avantage qu'on avait sur la latence, et on gagne rien au niveau des performances. Alors avec la 4070, on voyait que le gain de performance n'était pas incroyable, mais il y avait gain de performance quand même, on va dire. Mais là, avec la 4060 Ti, c'est moins bien. Alors après, ça ne fait pas ça sur tous les jeux, puisque si on prend l'exemple de Plectel Requiem, là le comportement est un petit peu plus classique, je dirais. On voit qu'on a un joli gain avec le DLSS 2 par rapport au natif, et une fois qu'on active le DLSS 3, ça fonctionne plutôt pas mal. On a aussi un gain de performance, même si, on le sait également, le DLSS 3, quand on a des performances plutôt basses de base, la qualité du rendu au final est pas vraiment terrible ici, puisqu'on a tendance à voir beaucoup plus les artefacts que quand on a beaucoup plus de FPS de base. Sur Cyberpunk 2077, on voit que le comportement est relativement classique également, ici il n'y a rien qui va mal. On voit d'ailleurs qu'en 4K natif, c'est totalement injouable, sans surprise, on tourne aux alentours des 2 FPS et on voit que la latence décolle complètement, c'est assez ridicule. Par contre, on voit que quand on passe avec le DLSS 2, on arrive en dessous des 30 FPS, c'est déjà beaucoup mieux qu'en natif, et si on active le DLSS 3, on voit qu'on gagne au niveau des performances, mais je qualifierais pas ça de jouable non plus, puisque comme on peut le voir ici, certes, on a 41 FPS de moyenne, mais on a aussi de fortes chutes de FPS, ce qui n'était pas le cas avec la 4070. Alors j'ai aussi fait d'autres tests dans d'autres jeux où il y a le DLSS 3, comme par exemple ici sur Dying Light 2, bon ici j'ai pas pris les mesures en ce qui concerne la latence, mais au niveau du comportement de la carte, ce qu'on peut observer, c'est qu'on a un petit gain entre le DLSS 2 et le DLSS 3, mais c'est vrai qu'en dessous des 60 FPS, personnellement, pour moi, l'effet est pas vraiment hyper concluant. Par contre, sur Hitman, comme on le voit ici, c'est encore une fois un cas où on perd des performances par rapport au DLSS 2. Sur Hogwarts Legacy, par contre, ça semble fonctionner relativement normalement. On a un petit gain de performance, même si c'est pas forcément hyper incroyable ici. Et sur Forza Horizon 5, encore une fois, c'est un jeu où là on ne gagne rien et on perd des performances par rapport au DLSS 2, déjà que le DLSS 2 n'apportait franchement pas grand chose par rapport au rendu natif sur ce jeu-là. Donc, qu'est-ce qui se passe ici avec le DLSS 3? J'avoue que ça me laisse un petit peu perplexe. Alors, j'ai pas encore eu de retour de la part d'Nvidia et je pense pas que j'en aurai avant de tourner cette vidéo puisque bon, je la prépare un petit peu en avance parce que je dois m'absenter pendant quelques jours avant la sortie. Moi, de ce que j'ai pu en conclure en faisant plusieurs tests dans plusieurs résolutions et tout ça, c'est surtout que j'ai l'impression qu'en fait le DLSS 3 ça bouffe aussi un petit peu de VRAM,
Ce qui fait que les 8 Go de la 4060 Ti sont beaucoup plus saturés par exemple que les 12 Go de la 4070. Et j'ai l'impression que quand la VRAM arrive un petit peu à saturation, et bien du coup là le DLSS 3 ne fonctionne pas correctement, ce qui fait que ça fait baisser les performances. Et c'est vrai que c'est un peu contre-intuitif ici, puisque bon, le DLSS 3, à la base, c'est censé apporter plus de fluidité dans les jeux qui en ont besoin, tout du moins c'est comme ça qu'on voudrait que ça marche. Et en réalité, ce qu'on retrouve ici, c'est que sur les cartes un petit peu moins puissantes, ben, quand on est limité, comme par exemple c'est le cas ici avec la VRAM, ben, on perd en performance. Donc le DLSS 2 se retrouve meilleur que le DLSS 3 pour avoir le plus de fluidité possible. Et ce sera aussi intéressant de voir justement comment se comporte le DLSS 3 sur la 4060 Ti 16 Go pour voir si on aura les mêmes problèmes ou pas, ou si c'est vraiment un problème ici lié à la VRAM. J'ai pas assez d'éléments pour apporter une conclusion vraiment ferme, mais c'est ce que je suppose à l'heure actuelle. Puisque bon, en faisant d'autres tests, par exemple sur Flight Simulator en 1080p, quand j'active le DLSS 3, ça fonctionne, je dirais, normalement. Mais le gros problème, ben, c'est que du DLSS 3 en 1080p, ça veut dire qu'on utilise aussi le DLSS 2, même si on peut activer le Frame Generation tout seul, parfois ça crée quelques bugs. Par contre, quand on utilise le DLSS 2 avec, la plupart du temps ça se passe beaucoup mieux, enfin il y a moins d'artefacts. Mais bon, faire de l'upscaling en 1080p, le DLSS 2, on le sait, en 1080p, c'est pas génial. Donc on n'a pas forcément envie d'utiliser de l'upscaling en 1080p pour ensuite utiliser le DLSS 3, puisque déjà de base, on espérait qu'une carte qui coûte aussi cher ait des performances suffisantes pour jouer en 1080p sans upscaling. Mais il y a aussi d'autres jeux comme Hitman 3 où j'avais des comportements vraiment étranges, où là même le DLSS 2 me faisait perdre vraiment énormément de performance par rapport au natif. Il y a vraiment des comportements un petit peu bizarres. Alors c'est peut-être aussi une histoire de driver, hein. Peut-être que le driver press qui nous a été fourni a un problème avec le DLSS 2 et le DLSS 3 dans certains jeux, j'en sais rien. Toujours est-il qu'ici, pour l'instant, bah, moi de ce que j'ai pu tester, c'était quand même hyper aléatoire, et du coup le DLSS 3 c'était pas hyper concluant à mon sens ici pour la 4060 Ti. Et donc on passe maintenant du côté des performances en applicatif. Alors sur Blender, Open Data, ce que l'on peut observer, eh bien c'est que la 4060 Ti s'en sort relativement correctement ici, puisqu'on est un cran au-dessus de la 3070, ce qui est plutôt pas mal, puisqu'elle se retrouve à mi-chemin entre la 3080 et la 3070. Donc encore une fois, on voit que les RTX 4000, en ce qui concerne Blender, ça marche très très fort. Sur Viré, par contre, on voit que le gain de performance est un petit peu moins important, puisqu'on est beaucoup plus proche de la 3070, et c'est intéressant de voir d'ailleurs qu'en mode QDAC, bien celle-ci fait légèrement moins bien que la 3070, par contre en mode RTX, elle est légèrement plus performante, ce qui me semble moi plutôt cohérent. On est un cran au-dessus de la 3060 Ti par rapport à la génération précédente, mais c'est vrai que le gain ici est quand même un petit peu moins important. Et sur Octane, dans les grandes lignes, bon on est à un niveau de performance très légèrement supérieur à la 3070, mais on va dire que c'est quasiment la même chose, hein, puisqu'il n'y a vraiment quasiment aucune différence. Et on voit que la 3060 Ti, elle est quand même un petit cran en dessous. Et enfin, en ce qui concerne l'encodage, eh bien on voit que la 4060 Ti fonctionne de la même façon que les autres RTX 4000, même si elle est légèrement plus lente que la 4070. Il n'y a rien qui va mal ici. Au niveau des performances de l'encodeur, bon, par contre, tout comme la 4070, un des problèmes, hein, c'est qu'on a perdu le double encodeur par rapport au 4070 Ti et supérieur, ce qui fait que dans certaines conditions, ben, les performances sont moins bonnes, tout simplement. Alors en ce qui concerne le gaming maintenant, alors si on regarde sur un jeu purement rasterisation, donc Assassin's Creed Valhalla, ce que l'on peut noter ici, c'est que la 4060 Ti fait jeu égal, match nul avec la 3070, et on voit d'ailleurs que celle-ci fait plus ou moins jeu égal avec la 6700 XT. Donc si on regarde par rapport à la 3060 Ti, effectivement on gagne environ 10% de performance avec la 4060 Ti ici, donc c'est plus ou moins ce à quoi on s'attendait. Sur ce jeu-là, en 1080p, la 4060 Ti, c'est une 3070. Une fois qu'on passe en 1440p, eh bien on voit que ça change pas vraiment. On voit que la 4060 Ti et la 3070 sont toujours vraiment au coude à coude. Bon, il y a une petite différence sur les 1%, mais on va dire que vraiment, hein, c'est anecdotique, on est sur la marge d'erreur ici. On voit que la 6700 XT passe maintenant un tout petit cran derrière, mais c'est aussi vraiment très proche. La 3060 Ti reste à un écart similaire à ce qu'on avait en 1080p également. Alors je fais l'impasse sur le 3440 par 1440 puisque concrètement au niveau du scaling ça changeait rien. Par contre en 4K, eh bien là on voit qu'on a quand même un écart qui commence à se creuser par rapport à la 3070. On voit que la 4060 Ti passe là concrètement un cran derrière. Et ici on voit qu'elle vient s'intercaler quasiment pile poil entre la 3060 Ti et la 4070, elle est plus ou moins au milieu. Donc comme on pouvait s'y attendre, eh bien la 4060 Ti, dans les résolutions inférieures,
elle se comporte plutôt pas mal. Par contre, quand on augmente la résolution, eh bien son bus mémoire 128 bits vient la pénaliser ici. Et on voit que le cache de niveau 2, ça peut faire la différence en 1080p et en 1440p, par contre en 4K, ben, ce n'est plus suffisant pour maintenir un niveau de performance similaire à un bus mémoire 256 bits, comme on le voit avec la 3070 ici. Et on enchaîne avec Cyberpunk 2077, alors ce qu'on peut observer ici, ben, c'est que la 4060 Ti est effectivement, encore une fois, entre la 3060 Ti et la 3070, en étant un petit peu plus proche de la 3070 sur la moyenne des FPS. Par contre, on voit qu'au niveau des 1%, ben, elle fait un petit peu moins bien que la génération 3000. Une fois qu'on passe en 1440p, bon, il n'y a pas grand chose qui change, on retrouve toujours ce petit écart avec les 1% principalement par rapport à la 3070, mais on voit qu'au niveau des performances dans l'ensemble, hein, c'est vraiment plutôt proche, et on voit que la 3060 Ti est effectivement toujours un petit cran derrière. Et une fois qu'on arrive en 4K, on voit que la 4060 Ti vient se positionner toujours quasiment pile poil maintenant entre la 3070 et la 3060 Ti. Donc on voit qu'au niveau du comportement ici, c'est un petit peu comme sur Assassin's Creed. En 1080p et en 1440p, elle est plus proche de la 3070, voire vient faire jeu égal. Par contre en 4K, elle se rapproche un petit peu plus de la 3060 Ti. On passe maintenant sur Dying Light 2, et là c'est intéressant de noter que la 4060 Ti sur ce jeu-là s'en sort vraiment plutôt pas mal, puisqu'elle est quand même un petit cran au-dessus de la 3070, et du coup elle est quand même assez éloignée de la 3060 Ti sur ce jeu-là, hein, puisqu'on est quand même au-dessus des 20% d'écart, donc sur ce titre-là en particulier, la 4060 Ti se débrouille pas mal. En 1440p par contre, eh bien, on voit que tout de suite, elle redescend d'un cran pour repasser à un niveau de performance relativement proche de la 3070. Par contre, on retrouve un comportement qu'on avait vu sur Cyberpunk, à savoir que les 1% sont légèrement en dessous des cartes de la génération 3000. Et d'ailleurs, on voit que la 3060 Ti a un niveau de performance certes en dessous, mais au niveau des 1%, c'est similaire à la 4060 Ti ici. Et une fois qu'on arrive en 4K, eh bien pas de grande surprise, on retrouve le schéma où la 4060 Ti vient s'intercaler entre la 3060 Ti et la 3070. Intéressant de noter également que la 6700 XT sur Dying Light 2 s'en sort vraiment plutôt pas mal, hein, puisqu'elle vient se positionner vraiment tout juste derrière la 3070, donc c'est un jeu où elle est plutôt à l'aise aussi. On passe maintenant sur Forza Horizon 5, et là, c'est intéressant, puisqu'on voit que la 4060 Ti n'est pas spécialement à l'aise sur le titre, puisqu'ici elle est même un petit cran en dessous de la 3060 Ti, et c'est assez questionnant, hein, puisque c'est un jeu où, d'ordinaire, les RTX 4000 ont un gain de performance notable par rapport aux générations précédentes. On l'avait vu avec d'autres cartes, comme la 4070 Ti par exemple. En 1440p, bon, il n'y a pas grand chose qui change, la 4060 Ti et la 3060 Ti sont au coude à coude, avec, je dirais quand même, un petit avantage sur les 1% pour la 3060 Ti, mais concrètement, on est plus sur la marge d'erreur qu'autre chose. On voit que la 3070, par contre, est très clairement un petit cran au-dessus. Et en 4K, bon, la 3060 Ti et la 4060 Ti sont toujours, encore une fois, vraiment très proches. 2 FPS sur la moyenne, on est sur la marge d'erreur. La 3070, par contre, reste concrètement un cran au-dessus. Comme on le voit jusqu'ici, il y a des jeux où la 4060 Ti est plus proche de la 3070 que de la 3060 Ti. Et bien là, sur Forza Horizon 5, la plupart du temps, elle est plus proche de la 3060 Ti que de la 3070. Pour A Plague Tale Requiem, alors ce que l'on peut observer, c'est qu'encore une fois, on se retrouve entre la 3060 Ti et la 3070. On voit qu'ici on est plus proche de la 3070 que de la 3060 Ti. En 1440p, ça change pas énormément, on retrouve l'écart similaire à ce qu'on avait en 1080p. On voit aussi que c'est un jeu où par exemple la 6700 XT et les cartes d'AMD en général sont moins à l'aise que les cartes de chez Nvidia. Et enfin en 4K, eh bien on retrouve ce que l'on a vu dans pas mal d'autres titres, à savoir que la 4060 Ti vient se placer quasiment pile poil au milieu entre la 3060 Ti et la 3070. On va regarder maintenant ce qui se passe vite fait du côté du ray tracing, on va observer déjà ce qui se passe sur contrôle, et en 1080p, ce que l'on peut voir c'est que la 4060 Ti vient se positionner entre la 3070 et la 3060 Ti ici. En 1440p, la 4060 Ti se rapproche déjà beaucoup plus de la 3060 Ti, puisque l'écart avec la 3070 commence à se marquer un petit peu plus. Et une fois qu'on arrive en 4K, et bien là la 4060 Ti dévisse complètement, puisqu'elle se retrouve derrière la 3060 Ti qui se maintient mieux avec le ray tracing en 4K. Alors, ça peut s'expliquer par la taille du bus mémoire,
puisqu'en 4K, on le sait, c'est ce qui est le plus important, je dirais, c'est l'interface mémoire, et on voit que là, c'est un petit peu plus difficile par rapport à la 3060 Ti et son bus 2 fois plus large. Là, clairement, c'est à l'avantage des cartes de la génération précédente. Sur Cyberpunk 2077, en ultra avec ray tracing, on voit qu'en 1080p, bon, on tourne aux alentours des 30 fps, donc déjà d'emblée, c'est déjà très lourd. Malgré tout, ici, on voit qu'en 1080p, la 4060 Ti fait plus ou moins jeu égal avec la 3070. La différence entre les deux est imperceptible, et on voit que la 3060 Ti ici est vraiment très légèrement derrière, mais en réalité ça change pas grand chose. En 1440p, on voit que ça n'évolue pas vraiment beaucoup. On retrouve encore une fois la 4060 Ti et la 3070 au coude à coude, et on voit que la 3060 Ti est très légèrement derrière, puisque c'est 2 fps, mais si on met ça en pourcentage, c'est effectivement 10%, mais c'est vraiment plutôt ridicule et anecdotique ici. Et on fait un petit tour du côté de Fortnite avec l'Human Hardware d'activer, donc avec le ray tracing. Et là, ce que l'on peut observer, c'est que c'est un classement plutôt classique. On voit qu'en 1080p, la 4060 Ti finit très légèrement devant la 3070, et on voit que la 3060 Ti se retrouve fort logiquement environ 10% derrière la 3070, comme bien souvent. En 1440p, la 4060 Ti passe maintenant derrière la 3070, et elle se retrouve du coup, comme bien souvent, un petit peu en sandwich entre la 3070 et la 3060 Ti. Et une fois qu'on arrive en 4K, c'est un comportement qu'on a déjà vu dans pas mal d'autres jeux, elle est maintenant plus proche de la 3060 Ti que de la 3070. Pas énormément de surprises ici, en ray tracing en réalité le classement ne change pas énormément la plupart du temps. On passe du coup au récap des performances dans les 25 jeux du panel en 1080p, donc en rasterisation brute. Ce que l'on peut voir ici, c'est que la 4060 Ti et la 3070 sont vraiment très proches l'une de l'autre. Il y a 2 fps d'écart, et on voit aussi du coup que la 3060 Ti par rapport à la 4060 Ti se retrouve environ 11% derrière en 1080p. La plupart du temps, ça ne changera pas grand chose à l'expérience ressentie, puisque concrètement ici on passe de 112 fps de moyenne à 124 fps de moyenne. Concrètement, ça change vraiment pas grand chose, d'autant plus qu'au niveau des 1%, comme on peut le voir, c'est seulement 4 fps d'écart. Donc en réalité, l'expérience utilisateur est vraiment très proche entre la 3060 Ti et la 4060 Ti, tout comme avec la 3070 en fait. Et si on rajoute à ça dans le lot la 6700 XT qui se positionne plus ou moins au milieu de tout ça, ces 4 cartes sont vraiment très proches les unes des autres. En 1080p avec ray tracing maintenant, sans upscaling bien évidemment, ce que l'on peut voir, c'est qu'encore une fois, la 3070 et la 4060 Ti sont ici à égalité parfaite, même s'il y a des jeux où la 4060 Ti a l'avantage, il y en a d'autres c'est la 3070. En réalité, c'est comparable. La 3060 Ti est fort logiquement un petit cran derrière, on retrouve nos 10% environ classiques. En 1440p, en rasterisation, l'écart de performance entre la 4060 Ti et la 3070 reste toujours vraiment quasi anecdotique, les cartes sont vraiment au coude à coude. La 3060 Ti reste comme d'habitude environ 10% derrière. C'est la même chose qu'en 1080p dans les grandes lignes, avec la 6700 XT qui vient se positionner vraiment tout juste au-dessus de la 3060 Ti, mais c'est quasiment la même chose. Malgré tout, pour une carte qui est positionnée comme principalement pour faire du 1080p, c'est vrai qu'en 1440p, on est quand même au-dessus des 60 fps de moyenne, puisqu'on est quasiment aux 90 fps sur 25 jeux, donc c'est pas si mal que ça, même si, en réalité, ce que l'on peut supposer, c'est que par la suite, les 8 Go de RAM de la 4060 Ti ici pourraient être un problème, ce qui ferait baisser fortement sa moyenne. Alors une fois qu'on active le ray tracing en 1440p, on voit que la 3070 et la 4060 Ti sont vraiment toujours très proches, malgré un avantage certain au global pour la 3070, et la 3060 Ti comme d'habitude est très légèrement derrière. Mais bon, en réalité, avec le ray tracing d'activer déjà en 1440p, pour ces cartes-là, il y a besoin d'upscaling, sinon ça tourne pas bien. En 3440 par 1440 en rasterisation brute, en réalité, la 4060 Ti se maintient pas si mal que ça, puisque l'écart avec la 3070 reste similaire à ce qu'on a en 1440p classique. La 3060 Ti est légèrement derrière, et on voit que la 6700 XT est à la même place que dans les autres résolutions également, donc il n'y a pas grand chose à dire ici. Avec ray tracing d'activer, la 3070 et la 4060 Ti sont toujours vraiment au coude à coude, et on voit que même la 3060 Ti ici est 4 fps derrière en moyenne. Oui, ça fait un petit peu plus de 10%, mais bon, en réalité, pour les 3 cartes ici, ça reste de toute manière quasiment injouable. Donc bon, quoi qu'il arrive ici, c'est upscaling pour tout le monde.
Et une fois qu'on arrive en 4K, en rasterisation, alors, on voit là que la 3070 et la 4060 Ti, l'écart est beaucoup plus marqué que dans les résolutions inférieures. Et là, très clairement, la 4060 Ti est beaucoup plus proche de la 3060 Ti qu'avant, voire il n'y a quasiment plus aucune différence, hein. L'écart est vraiment très faible, puisqu'on passe de 44 FPS en moyenne à 46, autant dire que ça change rien. Et en réalité, même si la 3070 est un petit cran au-dessus, la plupart du temps, hein, l'écart est vraiment minime dans l'ensemble. Comme je le dis depuis la sortie de la 3060 Ti et de la 3070, de toute façon, si la 3060 Ti est en galère, la 3070 l'est également. Puisque 10% d'écart entre deux GPU, la plupart du temps, ça change quasiment rien. Et avec le ray tracing d'activer, bon bah sans surprise, hein, c'est injouable sur les trois cartes, quoi qu'il arrive ici, c'est vraiment la PLS pour toutes les cartes en dessous de la 3080. Alors, en ce qui concerne l'efficacité énergétique, pour la 4060 Ti, comme on peut le voir ici, eh bien, sans grande surprise, elle est plus ou moins au même niveau que les autres cartes de la génération 4000. C'est vraiment très proche, hein. Donc on a 140 watts de consommation en moyenne en 1080p. C'est vraiment pas une consommation très élevée, mais c'est dans la même lignée que les autres, donc pas de grosse surprise ici. Alors en ce qui concerne l'overclocking et l'undervolt, alors ce que l'on peut observer, c'est que sur Fortnite en 1440p, on voit qu'à stock, la Founders Edition consomme 153 watts en moyenne, donc on retrouve hein, plus ou moins les 160 watts de TGP, tout en sachant que la plupart du temps, les cartes d'NVIDIA sont très légèrement en dessous de celui-ci. On voit qu'en faisant un overclock, alors le modèle Founders Edition est bloqué à 9% de power limit en plus. Si on rajoute 150 MHz au corps, j'ai pas réussi à aller au-dessus, puisque à 175 ça commençait à planter. 600 sur la mémoire, on consomme 10 watts de plus, ce qui n'est pas vraiment énorme, et on gagne environ 5% de performance. C'est plus ou moins ce à quoi on s'attend avec les GPU à l'heure actuelle. L'overclocking, hein, la plupart du temps, c'est entre 5-7% grand maximum la plupart du temps. Par contre, ce qu'il est intéressant de noter, c'est qu'en diminuant le power limit à 80%, en rajoutant toujours 150 au corps et 600 à la RAM, on va consommer 13 watts de moins qu'à stock, et on aura des performances légèrement supérieures. Et encore mieux, quelque part, je dirais, c'est quand on passe maintenant à 70% de power limit, toujours en laissant le même overclocking, eh bien on descend à 125 watts de consommation avec des performances quasiment identiques à stock. Donc c'est un comportement qu'on avait déjà observé avec d'autres RTX 4000. On voit qu'ici pour la 4060 Ti, au niveau de ce scaling là, ça reste très similaire. Au niveau du bruit maintenant des différentes cartes, alors ce que j'ai pu observer c'est qu'entre la 4070 Founders Edition et la 4060 Ti ici en Founders Edition aussi, c'est le même système de refroidissement. Par contre ici, la 4060 Ti était un petit peu plus bruyante puisqu'on passe de 41.3 à 41.7 dBA. Après j'essaye de faire ça quand il y a le moins de bruit possible chez moi, donc la nuit. Alors après sur ma 4060 Ti Founders, il y avait un léger coil whine, donc c'est peut-être aussi pour ça que c'est un petit peu plus élevé que la 4070. Donc dans l'ensemble, ce refroidissement de la Founders Edition est vraiment très correct. Alors, au niveau du scaling par résolution, ce qu'il est intéressant de voir ici, c'est que la 4060 Ti, au final, s'en sort pas si mal que ça, je trouve, malgré son bus 128 bits. On voit qu'en 1440p, c'est un scaling quand même très proche avec la 3060 Ti, tout comme en 3440 par 1440. Par contre, par rapport à la 3070, c'est très clairement un petit peu moins bon. Et c'est vraiment une fois qu'on passe en 4K que là on voit un écart un petit peu plus marqué, puisque le scaling est moins bon que celui de la 3060 Ti. Et de toutes les cartes du panel ici, c'est très clairement la 4060 Ti qui chute le plus en 4K. Malgré tout, pour une carte qui a un bus mémoire 2 fois plus petit que la 3060 Ti et la 3070, c'est pas si mal que ça, en dehors de la 4K bien évidemment. Et avec le ray tracing d'activer, c'est plus ou moins la même chose. On retrouve un scaling similaire à ce qu'on a connu sans ray tracing, même si concrètement on voit qu'en 1440p par exemple, on perd un petit peu plus que la 3060 Ti, puisque le ray tracing, c'est aussi très gourmand du côté du système mémoire, donc c'est pas vraiment surprenant qu'ici, elle fasse un petit peu moins bien que les autres. Alors, cette 4060 Ti, on va déjà parler des points positifs, puisqu'il y en a. On y retrouve les bons points de la génération 4000, à savoir une consommation maîtrisée, des performances applicatives vraiment plutôt pas mal, pour une carte aussi petite. Les performances en jeu, on a vu qu'on était plus ou moins au même niveau que la 3070 de la génération précédente, et on a toujours toutes les features des RTX 4000, le DLSS 2 et 3 principalement. Et même si j'avais des craintes vis-à-vis du bus mémoire qui devient vraiment plutôt petit ici avec la 4060 Ti, je trouve quand même que la carte se maintient pas si mal que ça, le scaling est moins bon qu'avec la 3070 et la 3060 Ti,
Mais concrètement, avant de faire le test, et avec les éléments que j'avais eus, je m'attendais quand même à pire. Mais il y a aussi quand même pas mal de problèmes avec cette 4060 Ti, donc déjà d'un point de vue saut générationnel, bon pour moi on est plus sur un petit pas de côté qu'un vrai saut, qu'un vrai écart par rapport à la 3060 Ti. Puisqu'en 1080p par exemple, on gagne à peine 11% en moyenne, et quand on grimpe en résolution, ben, l'écart rétrécit pour arriver à moins de 5% en 4K. Donc concrètement, la carte en performance brute, ben, elle vient tout juste s'intercaler entre la 3060 Ti et la 3070, et quand on sait qu'entre ces deux cartes-là, il n'y avait déjà pas énormément d'écart, ben ça change pas vraiment la donne ici. Et une nouvelle génération avec difficilement 10% de performance en plus 2 ans et demi plus tard au même tarif, ben c'est pas méga excitant, sans compter qu'ici, contrairement au reste de la gamme RTX 4000, on reste aussi sur la même quantité de VRAM, puisqu'en dehors du modèle 16Go qui arrivera plus tard, mais qui coûtera 100 € de plus, ben là aussi ça vend pas vraiment du rêve. Puisque même si, comme j'ai dit à plusieurs reprises, pour moi le choix de la quantité de RAM et d'avoir des cartes avec 8 et 16 Go de RAM, c'est une très bonne chose je trouve, par contre 100 € pour 8 Go de RAM, c'est peut-être un poil abusif. Puisque je veux bien que la RAM ne soit pas donnée, entre guillemets, mais quand en tant que particulier on peut s'acheter par exemple des kits de 32 Go de DDR5 à environ 120 €, et c'est pas juste les puces, hein, on a les radiateurs et le PCB, ben j'ai du mal à croire qu'NVIDIA paye plus de 30 $ pour 8 Go de RAM vu les quantités qu'ils achètent. Enfin personnellement, hein, pour moi l'écart entre le modèle 8 et 16 Go, ça devrait être 50 $ grand maximum. Et les 8 Go de RAM justement, bon j'en ai parlé en long, en large et en travers dans ma dernière vidéo justement, donc si ça vous intéresse d'en savoir plus, bah, je vous invite vraiment à la voir, hein, puisque pour la 4060 Ti, c'est exactement la même chose que ce qu'on a observé dans le test pour la 3070. Mais bon, pour moi, concrètement, 8 Go de RAM sur un GPU aussi cher en 2023, ça me paraît pas vraiment adapté ou cohérent par rapport aux besoins actuels. Car oui, 8 Go de VRAM, ben ça pose déjà problème dans certains jeux, d'autant plus quand on active le ray tracing, qui reste un point en plus vraiment très mis en avant par Nvidia. Alors, on peut arguer que ce sont des jeux à problème, mais il semble quasi inévitable que 8 Go de RAM, même en 1080p, ce sera un facteur limitant assez rapidement pour les jeux futurs. Et même si c'était pas le cas, 440 € pour une carte orientée pour du 1080p, j'ai quand même un petit peu de mal à comprendre qui est le public visé ici. Des cartes avec des performances similaires, ben, il y en a déjà plein sur le marché, du neuf ou de l'occasion, et elles sont pour la plupart un bon cran moins chères. D'autant plus qu'ici, le DLSS 3 pour moi, ben, comme on l'a vu dans le test, il y a des problèmes. Alors je sais pas exactement ce que c'est, je vais continuer de regarder ce qui se passe. Pour moi, hein, ce qui semble ressortir jusqu'ici, c'est surtout que là aussi, les 8 Go de RAM ont l'air de limiter justement les gains possibles avec ce DLSS 3, même si ça reste à confirmer. Mais de tout ce que j'ai pu tester jusqu'ici, le DLSS 3 ça fonctionnait pas trop mal en 1080p, et encore en détail ultra de temps en temps, ben ça coinçait un petit peu. Et en 1440p et supérieur, ben, il y avait quand même un paquet de jeux où soit ça n'apportait rien, soit c'était de moins bonne performance, et comme les performances n'étaient pas terribles, eh bien on voyait beaucoup plus les artefacts qu'avec des cartes plus puissantes, et c'est quand même un petit peu dommage, hein, puisque ça annule quelque part un petit peu le bénéfice possible du DLSS 3. Bon, comme je l'ai dit depuis tout à l'heure, et dans la partie DLSS 3 justement, est-ce que c'est un bug? Est-ce qu'il y a un problème avec le driver? Ou est-ce que c'est vraiment une limitation de la 4060 Ti? On verra bien par la suite. Et pour le DLSS 2 c'est pareil, en 4K le DLSS ça marche vraiment plutôt pas mal et c'est souvent assez transparent. En 1440p ça marche encore pas trop mal en mode quality, par contre en 1080p, enfin je suis désolé mais le DLSS, ou le FSR c'est pareil, hein, c'est vraiment pas incroyable. De l'upscaling vers du 1080p, pour moi, c'est vraiment si on a un GPU qui n'est pas capable de sortir des performances très correctes en 1080p, sinon on n'a vraiment pas envie de l'activer. Donc là, encore une fois, pour moi c'est pareil, proposer une carte à plus de 400 € en poussant le marketing sur l'upscaling ou le frame generation, ici pour moi c'est pas vraiment hyper cohérent. Puisqu'en mettant aussi cher pour une carte dédiée pour du 1080p, ben ce serait pour pas faire de compromis. Et le DLSS 2 et le DLSS 3, ce sont des compromis, surtout en 1080p. Donc ici, pour moi, l'addition du DLSS 3 ne permet pas d'apporter vraiment quelque chose d'incroyable ou de vraiment hyper pertinent pour cette carte. Donc j'avoue que de ce point de vue-là, hein, le marketing me laisse un petit peu perplexe, d'autant plus que la carte s'en sort pas si mal que ça en 1440p, puisque même en ultra, la carte sort 88 fps en moyenne sur les 25 jeux testés.
c'est pas si mal que ça. Par contre, c'est vrai que pour les jeux futurs, ben peut-être que là, justement, les 8 Go de RAM seront un problème, donc c'est peut-être aussi pour ça que le marketing a été principalement basé sur le 1080p. Mais si on met tout ça bout à bout, ben cette 4060 Ti, elle est plutôt décevante en fait, puisque bon, même si le prix n'augmente pas par rapport à la génération précédente, ben on comprend bien qu'en fait, c'était tout simplement impossible d'en demander plus, puisque les performances sont à peine supérieures à la 3060 Ti, et la plupart du temps ce sera totalement imperceptible entre les deux cartes, on n'a pas de VRAM en plus, alors oui, on gagne sur la consommation, on a aussi le DLSS 3 sur quelques titres où ça fonctionne pas trop mal, puisque même en ray tracing, il n'y a pas vraiment de gain notable ou transformatif, en dehors de quelques exceptions avec le DLSS 3 justement, puisque sans DLSS 3, il n'y a quasiment aucun gain du point de vue du ray tracing non plus. Et en ce qui me concerne, une carte à plus de 400 € pour du 1080p sans pouvoir tout faire tourner en 1080p ultra avec ray tracing, c'est pas cohérent pour moi. Et c'est vrai que par rapport à toutes les autres RTX 4000, c'est la carte qui propose le moins de gains de performance d'une génération à l'autre, puisque là on est sur simplement 10-11% de perf en plus, là où la plupart des autres références, c'était à minima 20%. Et honnêtement, je trouve que cette carte aurait fait une très sympathique RTX 4060, mais pour une 4060 Ti, personnellement j'en attendais un petit peu plus. D'autant plus que c'est un segment avec quand même beaucoup de concurrence, comme on l'a vu dans le test, on trouve des 6700 XT, qui est certes légèrement en dessous au niveau des performances, mais on la trouve à 350 €, et elle a 12 Go de RAM et pas 8, elle est 20% moins chère pour 8% de perf en moins, et elle aura très probablement moins de problèmes par la suite en ce qui concerne sa VRAM. Et ça, c'est même sans aborder les cartes de chez Nvidia, puisque bon, les 3070 et les 3060 Ti qui ont encore baissé de tarif, pour faire de la place à cette 4060 Ti, les deux anciennes cartes en réalité restent vraiment très concurrentielles et très proches de cette 4060 Ti. Et si vous les trouvez, si vous trouvez une 3060 Ti à 350 balles en face d'une 4060 Ti à 100 balles de plus, personnellement, moi je me dirigerais plus vers la 3060 Ti. Alors après, c'est peut-être encore une fois aussi une stratégie pour écouler les stocks de l'ancienne génération le plus rapidement possible, et pourquoi pas de faire baisser les prix de cette 4060 Ti plus tard. Ce qui me fait revenir aussi à une autre réflexion que j'avais eue dans une autre de mes vidéos, je pense que les tarifs annoncés actuellement pour ces cartes milieu de gamme ne seront pas tenables, que ce soit pour Nvidia ou pour AMD, avec la RX 7600 qui arrive dans quelques jours. Puisque proposer 10-15% de performance en plus 2 ans et demi plus tard au même tarif, c'est pas ça qui déclenchera un achat pour ceux qui ont attendu jusqu'ici. Tout simplement parce que ces acheteurs potentiels-là, ils ont déjà eu l'occasion d'acheter ce type de performance, voire mieux, pour quasiment le même tarif depuis des mois. Donc si les clients n'étaient déjà pas intéressés par les anciennes cartes qui avaient les mêmes performances pour le même tarif, je vois pas trop ce qui leur donnerait envie d'acheter les nouvelles, qui sont quasiment au même niveau de performance, au même tarif, voire plus cher que les anciennes maintenant. Donc dans l'ensemble, pour moi, la carte elle-même, c'est pas que c'est une mauvaise carte, les performances sont ce qu'elles sont, c'est des performances très correctes, vraiment très bonnes pour jouer en 1080p, voire en 1440p avec des concessions, mais la carte aurait tout simplement dû être 100 € moins chère pour que ça vaille le coup. Mais ça, je dirais, c'est un petit peu l'histoire de la génération de GPU actuelle dans son ensemble. Enfin bref, je pense qu'on a fait un petit peu le tour pour cette RTX 4060 Ti aujourd'hui. Comme d'habitude, ce type de vidéo, ça demande vraiment beaucoup de travail, donc si vous pouvez soutenir la chaîne d'une façon ou d'une autre, n'hésitez pas à le faire, c'est toujours vraiment très apprécié. Sinon, comme d'habitude, n'hésitez pas à faire les trucs pénibles de YouTube pour soutenir la chaîne, et puis on se retrouve très rapidement pour d'autres vidéos. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine, salut!